Pour effectuer un test thermique, la façon qu'on va fonctionner, première des choses, test thermique, on peut le faire pour le chaud et le froid. Alors pour le froid, il y a toujours notre petit jet d'air qu'on effectue au niveau d'une dent que le client nous dit qu'il y a de la sensibilité au froid. Des fois, il nous parle d'un sextant, c'est pas laquelle. Alors on commence avec la dent du fond et on lui dit que ça va être froid naturellement, puis que quand ça va être plus sensible qu'une autre dent, de nous aviser. Alors, on commence par tester la dernière molaire. On envoie un jet d'air sur la racine. Et là, on demande au client laquelle dent est-ce que ça réagit le plus. Comme ça. Alors, le jet d'air, toujours en direction de la racine. Il peut arriver parfois que ça soit à l'interproximal. Alors, on peut valider aussi au niveau de nos interproximaux, mésial, distal. Alors, quand le client, on a trouvé quelle dent, bien là, ça nous assure de quelle dent est sensible au froid. Il y a des tests qui s'effectuent aussi au chaud. Alors, on peut le faire à l'aide d'une cupule de caoutchouc. Alors, à ce moment-là, on prend une pièce à main et on vient encore là faire le test avec la pièce à main pour valider. Un autre test qu'on peut effectuer aussi, test thermique, à l'aide du froid. Alors, c'est une capule de prophylaxie qui a été vidée d'anesthésie. Et on vient la remplir d'eau. Puis on met une soie dentaire à l'intérieur et on le fait geler comme ça. Et lorsqu'on en a besoin, on la prend, on tire dessus. Avec le client, laquelle dent va réagir ou non au froid. Alors, il est important de s'assurer de placer l'homme à glace fond, de placer la glace au niveau de la dentine, à peu près au centre de la dent. Et là, on fait les tests, on demande au client si les dents réagissent, le stimulus est pareil d'une dent à l'autre. Alors, quand on a une dent qui ne réagit pas, bien là, ça veut dire qu'on a un problème d'atteinte de pulpe. Voilà. Percussion. Percussion. OK. Alors, test de percussion. Alors, il existe deux tests de percussion, le test de percussion verticale et le test de percussion horizontale. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce test? C'est le manche d'un miroir. Alors, si on veut effectuer un test de percussion verticale, alors le test va être de venir frapper la dent au bout. Alors, à l'incisif, comme ça, il faut donner des petits coups. Et on valide. On demande au client si le stimulus est pareil, s'il ressent la même chose. Et quand c'est différent, ben, on demande au client de nous aviser en levant un doigt. Et ça va nous permettre, dans le fond, ce test-là, de valider s'il y a une atteinte au niveau de l'apex de la dent. Alors, il pourrait s'agir, par exemple, d'un abcès périapical. Alors, le test de percussion verticale va répondre au bout de l'apex. OK? Ensuite, le test de percussion horizontale, alors ça va répondre au niveau du parodonte. Alors, ça peut nous indiquer qu'il y a un abcès parodontal, par exemple. Alors, le test de percussion horizontale, on vient frapper au buccal de la dent. Et là, même chose, on fait quelques dents à côté de celle qu'on semble qu'il y a un problème. Et là, on demande au client de nous dire lorsque ça va être différent. Souvent, le son peut être différent. Alors, ça va sonner, lorsqu'il y a une atteinte à la pulpe, une impression de coquille vide. Là. Alors, ça va sonner plus creux. Alors, ça peut nous indiquer, ça peut être un bon indicateur aussi qu'il y a quelque chose au niveau de la pulpe. Le test de percussion horizontale, alors, c'est plus au niveau du parodonte. Alors, voici pour le test de percussion. Test de mobilité maintenant. Test de mobilité, alors souvent, on peut prendre 2 têtes de miroir. OK? Là, j'en ai seulement un. Ça fait quand même, mais ça nous prend absolument une surface qui est dure. Parce que si j'y vais avec la pulpe de mes doigts, ben ça s'écrase. Et là, s'il y a une petite mobilité, ça ne serait pas perceptible. Alors, je viens au lingual mettre mon embout, mon bout de manche de miroir. Et à l'aide de mon autre doigt, j'essaie de buccal vers lingual de faire bouger la dent.
Et c'est normal qu'il y ait une petite mobilité physiologique à cause de la réaction, dans le fond, du ligament parodontal qui vient s'écraser, qui vient réagir. Alors ça, c'est normal. Lorsque la mobilité est de plus de 0,5 mm à 1 mm, alors ça correspond à des numéros mobilité 0 à 4. Alors ça, c'est décrit dans vos notes de cours. Alors, on valide. Et quand est-ce qu'on fait ce test-là? Bien, on va le faire souvent lorsque je vais avoir fait mon examen PSR et que je vais avoir des codes 3 ou 4. Alors, ça nous indique qu'il y a eu une résorption osseuse, une perte osseuse, et la dent peut être mobile. Lorsque j'ai des dents aussi qui ont des furcations ou de longues récessions gingivales, alors il faut s'assurer que les dents ne sont pas mobiles. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va faire le test de mobilité. Il n'est pas nécessaire de le faire pour chaque dent.